Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots. J'ai des problèmes de PC, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo d'une traite sans devoir la monter parce que je ne saurais pas la monter de toute façon. Donc ici, je vous présente une carte que j'avais faite pour le challenge du mois d'octobre. Malheureusement, mon appareil photo est de nouveau parti en sucette, donc j'ai pas la vidéo. Donc c'était ce qui était prévu. Maintenant, je vais vous en faire une autre pour la vidéo. Donc ici c'est tout simple, je reprends le même principe pour ma deuxième carte, seulement les couleurs sont pas les mêmes. Donc je vais vous la laisser là, comme ça vous pouvez toujours la voir à l'œil. Alors donc pour la carte d'aujourd'hui, j'ai tout préparé à l'avance puisque je ne vais pas pouvoir la monter, je ne vais pas vous prendre la tête pendant des heures. Donc j'ai fait une base de carte avec du cardstock Wibra blanc. J'ai découpé un devant de carte avec du papier mauve rayé. Alors je ne saurais absolument pas vous dire quel carton c'est parce que c'est Scrappy Girl qui me l'a donné dans un de ses blocs à elle. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors sur ce devant de carte, je vais venir faire une marque avec... Donc ici je l'avais fait en mauve sur l'orange. Ici on va faire l'inverse. Je vais le faire en orange sur le mauve. Donc tout simplement à vue de nez comme ça, je vais faire le tour de la carte avec un Copic. Donc je prends la grosse pointe, je vais la poser à plat sur la carte et je vais en faire une bordure sur les 4 côtés. Voilà, ça c'est fait. Hop, je vais ranger au fur et à mesure parce que j'ai tout mon bardal là sur le côté et c'est pas évident. Ok, donc ensuite j'ai découpé dans différents papiers de couleurs. Donc j'ai pris ce dice, donc vous voyez ici pour ce cupcake j'ai utilisé la base plus les petits points, j'ai utilisé la petite bordure aussi, j'ai utilisé la petite barrière et le petit fantôme. Donc ce que j'aime beaucoup dans ces dice qui coûtent très cher, c'est que ça vaut vraiment la peine parce qu'en fait chaque partie, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, chaque partie du dice est véritablement découpée à part et donc ça vous permet de faire plein de décos différentes dans toutes les couleurs que vous voulez et vous arrangez vraiment ça comme vous voulez et ça c'est vraiment très chouette. Donc j'ai utilisé de nouveau ce dice, j'ai utilisé cette fois-ci les petits points, le fond, j'ai pas pris la bandelette en zigzag, j'ai pris le topping et le cupcake et j'ai pris les chaussettes et les bottes de la sorcière. Alors, attendez, zoup. Donc je vais monter mon petit cupcake. Alors pour ça, ici, je vais commencer avec mon fond, je l'ai fait en noir, et mon petit devant à point. Alors je vais prendre mon stylo Paul, c'est encore le plus simple. J'avais dit que je le faisais, je ne sais plus de quel côté, ouais, comme ça. Donc je vais mettre de la colle côté petit point. C'est en fait un cardstock. Vous voyez ici c'est le même cardstock, donc c'est un côté rayé, un côté à pois. Donc je mets de la colle sur mon côté à pois. Voilà. Je viens le mettre... c'est pas ça. Alors pour une vidéo pas montée, ça va pas être facile, hein, mais bon. Voilà. Hop, je viens le poser sur mon fond. On va essayer de le faire correctement. Voilà, c'est exactement la même taille de toute façon. Donc voilà. Alors mon cupcake, j'ai fait comme d'habitude, comme j'aime bien le faire. Je l'ai posé sur ma Versamark pailletée et je l'ai recouvert de poudre à embosser transparente, comme pour le fantôme et le topping ici. Donc ça donne un peu de brillance. Alors ici, pareil, je vais mettre de la colle sur le haut de mon cupcake. Je vais la laisser un peu sécher parce que c'est une colle qui va très bien, mais il faut qu'elle sèche un peu
tant qu'elle est bleue, elle est humide, et alors quand elle sèche, elle colle mieux. Donc je vais venir poser mon cupcake dans son papier. Voilà. Puis on va faire la même chose avec le topping. Donc je vais mettre de la colle. Donc j'ai fait un topping en mauve. Je vais mettre de la colle sur le bord du topping. Et puis je vais positionner sur mon cupcake. Alors on va essayer de laisser un peu de cupcake, hein. Un petit peu du moins, pour qu'il y ait une séparation entre le papier et le topping. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Maintenant je vais coller mes petites jambes. Alors je vais mettre de la colle sur le côté rayé pour avoir le côté petit pois visible, comme ceci. Je vais mettre un peu de travers, tiens, ce sera encore plus sympa. Puis je vais mettre de la colle sur le bout des chaussettes, enfin des bottes, des bas, et je vais poser mes petites chaussures que j'ai recouvert pareil avec de la Versamark pactée et de la poudre à embosser transparente. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc mon petit cupcake est terminé. J'ai découpé avec mon pochoir, donc j'ai une grille de pochoir comme ça, étiquette. C'est la même, j'ai utilisé celle-ci pour cette carte-ci, j'ai utilisé cette étiquette-ci pour celle-ci. C'est tout bêtement la grille, comment ils appellent ça? C'est la grille étiquette, ça je sais, c'est de chez Toga. C'est tout simplement étiquette puisqu'il y a plein de petites étiquettes. C'est pas très compliqué à retenir. Donc j'ai découpé tout pareil ici un bout de ruban mauve. Je vais le passer dans mon étiquette que j'ai pré-perforée avec deux petites lanières. Enfin j'ai fait des trous pour que ma ficelle elle passe. Je vais maintenant coller ça dans le bas de ma carte. Hop. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre de la colle sur mon ruban. Voilà. Ça colle un peu à la table, mais c'est pas grave. Hop. Je vais la passer. Sans appuyer pour pas que ça se marque. Voilà, une fois que je suis sûre, je peux poser la ficelle. Et alors je pose ma ficelle, enfin mon ruban, sur ma carte. Et ça va faire tenir les deux ensemble sans prise de tête. Alors ensuite, je découpe un petit peu de mon ruban et je laisse 1 ou 2 mm en trop sur le ruban pour pouvoir venir le fixer avec le chaud. Donc ici la technique de Scrappy Girl au pistolet chauffant, je ne vous la conseille pas parce que ça va faire gondoler votre papier. Donc un petit coup de briquet, faire attention à ne pas faire brûler le papier évidemment. Et alors on replie le petit bout de ruban par en dessous de la carte, le petit bout de ruban fondu par en dessous de la carte. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Vous voyez, ça se verra pas et ça bougera pas. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, je peux coller mon fond de carte sur ma base de carte.
Alors je me suis fait une petite ganse, un petit nœud avec le même ruban. Alors pareil, je l'ai fait, puis je l'ai arrêté au briquet ici derrière. Et j'ai fait pareil ici dans le nœud, je l'ai arrêté, j'ai fait chauffer le briquet pour que le ruban fonde et pour qu'il ne bouge pas. Alors ensuite je vais prendre des Glue Dots. Et alors comme vous voyez ici, mon étiquette est un peu abîmée. Je vais venir la positionner dessus. Donc je vais mettre un Glue Dot de chaque côté du nœud. Voilà. Et je vais positionner mon nœud sur mon ruban à l'endroit où l'étiquette est abîmée. Comme ça, ça cache. Alors je l'ai fait à l'envers évidemment comme une grosse idiote. Donc ça, c'est fait. Alors je vais essayer d'enlever les Glue Dots. Les aléas du direct. Hein. Voilà, parce que de l'autre côté, mon œil n'est pas très joli. J'ai pas envie de le mettre à l'envers. Voilà, je recommence. On va faire comme si j'avais rien dit. Hein. Donc je disais, je vais mettre un Glue Dot de chaque côté. Voilà. Et voilà. Ils sont tout cassés, c'est encore mieux. Décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. J'ai eu un mauvais début de journée, ça a l'air de vouloir continuer. Et je vais positionner mon nœud sur mon ruban, là où mon étiquette est abîmée. Je disais donc. Voilà. Alors, mon nœud a un peu souffert, mais c'est pas très grave. Ensuite, je vais avec mon tampon. Alors, c'est un tampon Stampin' Up. Stampin' Up. Oh, punaise, c'est une mauvaise journée. Malheureusement, Happy Halloween, il traduit ça en joyeuse Halloween. Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, Halloween, ça devient quelque chose de féminin. Bon, c'est un peu dommage. Malheureusement, c'est le seul tampon Happy Halloween que j'ai. Donc, je l'utilise quand même. Sur celui-là, c'est celui que j'ai, sur cette carte-là, c'est celui que j'ai utilisé aussi. Donc, cette fois-ci, je vais le tamponner en dessous de l'étiquette. Voilà. À la Memento Black, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre des mousses 3D, si je les trouve, voilà, pour coller mon cupcake. Je bafouille. Donc, ma pince. Hop. 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 Hop, hop. Voilà, je vais en mettre sur les chaussures aussi pour qu'elles tiennent bien. Voilà. On enlève les petites protections des mousses. Et on vient mettre le cupcake. Alors, c'est dommage, j'aurais dû mettre mon cupcake dans l'autre sens avec les petits points en fait. Hein. Parce que ça c'est pas super joli en fait. J'aurais dû faire mauve en dessous et orange au-dessus. Ça se confond fort, c'est triste. Ou alors je fais comme ça. Non, ça n'ira pas. Bon, bah tant pis. Je vais mettre mon cupcake comme ça. Et puis ma carte est pas terrible, mais bon. L'autre était plus jolie, hein, c'était mieux réussi. J'aurais dû... Voilà, j'ai quasiment terminé. Je vais juste mettre un petit point de glossy accent hop, sur mes points noirs ici.
j'avais prévu. Pour faire ressortir un peu le noir. Voilà. Excusez-moi pour ce long blanc. Je suis en train de réfléchir. Donc voilà, j'aurais dû ici, je me suis un peu plantée, j'aurais dû mettre mon topping en orange et mon cupcake en mauve pour faire ici comme ici l'inverse de mon étiquette et de mon fond. Du coup ça se mélange un peu comme ça, c'est pas hyper joli, mais bon, vous avez une idée de ce que vous pouvez faire. Donc en mauve et orange pour ce challenge du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les aléas du direct, comme je dis si bien. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!